The notorious Conor McGregor! Vous ne rêvez pas. Dans cet épisode, je vous emmène dans le monde merveilleux des arts martiaux mixtes, le MMA. Malgré ses airs un peu rustres, cette discipline a beaucoup à nous apprendre en communication. Actuellement, elle transforme profondément les codes de la communication dans le sport hexagonal, mais aussi mondial. Petit retour en arrière pour bien comprendre le contexte et les leviers employés pour réaliser ce tour de force. Interdites en France jusqu'en 2020, les compétitions de MMA affichent désormais complet. La raison ? Une mécanique de communication bien rodée, reposant sur 2 piliers. L'organisation d'événements spectacles et des combattants charismatiques. Les organisations professionnelles de MMA ont bien compris une chose. Il faut mettre les petits plats dans les grands pour séduire. En communication, cela veut dire utiliser toute la symbolique de l'événement, parfois à l'excès, pour en mettre plein la vue aux spectateurs. Le MMA utilise ainsi un savant mélange des codes de catch et des combats de gladiateurs des temps romains, ou tout du moins l'image d'Épinal que nous en avons. Ces combattants modernes sont l'autre pilier de cette mécanique, car la popularité du MMA repose aussi et surtout sur ses fighters. Les Conor McGregor, les Benoît Saint-Denis et compagnie, ces personnalités tout au style très agressif se sont surtout construites une image très personnelle et médiatique. Et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler dans cet épisode, le fameux personal branding. L'effet communication avec Céline Guérand, 3e épisode. Conor McGregor n'a qu'à bien se tenir. Un combattant de MMA ne fait pas l'autre. Hormis leur palmarès, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres ? Quels sont les éléments qui feront qu'ils sont reconnus ? Mon ami Willy Sirop, organisateur de galas de MMA, donne un début d'explication. Forcément, moi, je vais voir aussi le record du gars. Je veux voir en fait sa hype. Je veux voir aussi sa communauté. Et je veux voir comment le combattant il se comporte. En fait, ce qui est important, c'est un ensemble. C'est pas forcément qu'il faut que le combattant, ça soit vraiment un tueur à gages. Il faut que le combattant aussi dégage une prestance, une image. La hype. Mais comment attraper cette fameuse hype ? Avec le personal branding et le storytelling, du bling-bling en quelque sorte. Non, je rigole là, mais c'est une chose très sérieuse qui nécessite une bonne dose d'auto-analyse et de mise en perspective de son expertise. Avant d'aller plus loin, une petite explication de texte s'avère nécessaire pour les non-initiés de la communication. Le personal branding consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences afin d'être reconnu pour son expertise. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, si personne ne le voit, vous ne le serez qu'à vos yeux. Le storytelling est la manière dont on se met en scène en racontant une histoire. Plutôt que de vanter les points forts du produit, on crée un environnement, un contexte réel ou fictif. C'est énervant de voir votre collègue fondre sous les compliments alors que vous travaillez aussi bien, si ce n'est mieux que lui. Eh bien, probablement que la différence entre lui et vous, c'est que lui fait connaître la valeur de son travail et de ses réalisations, et pas vous, ou pas autant. Qu'on le veuille ou non, promouvoir son travail est un effort nécessaire. La quête de reconnaissance a toujours existé, mais les réseaux sociaux l'ont rendue plus facile. Dans tous les domaines d'expertise, faire parler de soi est une affaire bien compliquée. Pour avoir accompagné plusieurs personnes, dans les sports de combat, des hommes d'État ou encore des personnes lambda, sur leur volonté de visibilité, je vais vous livrer mon constat ainsi que quelques obstacles rencontrés. L'envie d'être visible ne suffit pas. Souvent, on entre dans cette démarche le cœur serré et à marche forcée. On sait que l'on doit y aller pour X ou Y raison, mais l'excuse pour ne pas le faire est toute trouvée. Je n'ai pas le temps. Encore ce fameux temps. Alors, on fait un compromis avec soi-même, on n'y va qu'à moitié afin de garder sa part d'ombre. Car on ne va pas se mentir, se mettre en lumière vient percuter énormément de choses. En premier lieu, l'image que l'on a de soi. On est tous un peu pudiques et je vous dirais heureusement. Se voir, entendre sa voix sont souvent des étapes bien difficiles à dépasser. Mais là, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Dans 90% des cas, les gens n'aiment pas leur voix enregistrée. Mais là, je vous rassure, on s'y habitue.
Le personal branding constitue un miroir déformant. On ne se montre pas intégralement. C'est un reflet médiatique de sa personne qu'il faut entretenir. Il faut arriver à construire une identité numérique, celle que l'on souhaite se donner, un personnage en quelque sorte un peu éloigné de la personne que l'on est réellement dans la vraie vie. Si vous réfléchissez bien, vous le faites naturellement au quotidien. Vous endossez plusieurs costumes en fonction de vos rapports à vos différents groupes de relations. Vous n'êtes pas pareil en famille, avec vos collègues ou encore avec vos amis. L'identité numérique n'est qu'un autre costume à enfiler. Reprenons notre protagoniste. Sur quoi a construit son image Conor McGregor ? C'est un personnage très haut en couleur, si vous le connaissez. Tellement que vous le reconnaissez facilement dans l'octogone grâce à son tatouage sur le torse. Un gorille à dos argenté, une couronne sur la tête et un cœur humain dans la bouche. Toute une symbolique, son haka à lui. Son histoire racontée est digne d'un personnage de film à la Rocky. Issu des quartiers pauvres de Dublin, il possède un palmarès impressionnant dans plusieurs catégories et lutte pour conserver ses titres et son honneur. Travailleur acharné, il se met en scène quotidiennement pour le prouver. En marketing, on appelle cela la preuve. Je dis que je suis le meilleur et je travaille pour être le meilleur et je vous le prouve par des publications tous les jours du travail que j'accomplis. En communication, il faut aussi montrer le plus produit, c'est-à-dire sa différence par rapport aux autres, celle qui fera que les personnes vont vous suivre ou pas. Conor McGregor a un comportement excessif, mauvais garçon, idéal pour le MMA. Ses buzz, bons ou mauvais, construisent sa légende et font parler de lui. Il est le combattant de MMA le plus médiatisé de l'UFC. 2 ou 3 traits saillants peaufinent ce personnage. Père de famille, c'est la base. Rocky, lui, il avait Adrienne. Donateur pour certaines œuvres, pour adoucir son côté excessif. Entrepreneur, un signe de réussite sociale. Et collectionneur de voitures de luxe. Ça, c'est pour le côté bling-bling. Avec cette grille de lecture, je vous laisse jeter un coup d'œil sur son fil Insta pour regarder comment il distille à chaque publication un de ces éléments. Je ne le dirai jamais assez. Une image se réfléchit, une image se construit sur le long terme, même en personal branding, où l'on doit se penser à l'aune de ses objectifs professionnels. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. Il s'agit tout à la fois de chercher à se valoriser socialement et à se créer une image rien qu'à soi, et bien évidemment de la montrer. Morgane Charrière, un combattant de MMA français, dit très justement que les réseaux sociaux et la communication font partie des skills, c'est-à-dire les compétences, qui séparent les combattants lambda des stars. L'identité numérique n'est donc pas qu'une simple vitrine, c'est aussi un premier pas vers l'autre, une présentation de vous en tant que star de votre domaine. Comme dans tout processus de communication, et là je vous renvoie aux 2 premiers épisodes, vous l'aurez compris, vous êtes le produit. Il faut le bon message, c'est-à-dire la bonne histoire, au bon moment sur les bons outils. Un journaliste disait « Ce n'est pas la star qui fait l'audience, mais l'audience qui fait la star ». Alors, allez où votre cible se trouve, Insta, TikTok, X, LinkedIn, YouTube ou encore les médias. Entamez la relation, le frisson du premier post où vous vous dévoilez un peu. Puis, entretenez cette relation par des prises de parole régulières et cohérentes. C'est déjà un excellent début. Et surtout, évaluez. Regardez les statistiques de vos prises de parole. Cela vous aidera à évoluer dans la pertinence de votre visibilité. Dans le prochain et dernier numéro, nous parlerons de la potion magique.